Bonjour, nous sommes aujourd'hui 7 septembre, mardi 2021, 16h22. Je fais mon appel à Cedas de Fougères par Skype. Comme toujours, j'ai enregistré chaque conversation. De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h jusqu'à 16h30 le vendredi. Le CEDAS est fermé le mardi matin. Une question sur la famille, la santé, le logement, l'emploi. Posez votre question à Info Sociale en ligne, soit en composant le numéro gratuit 0800 95 35 45 du lundi au vendredi de 9h à 18h, soit sur info-social35.fr. Merci de votre appel et à bientôt. Nos services sont ouverts de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h jusqu'à 16h30 le vendredi. Le CEDAS est fermé le mardi matin. Une question sur la famille, la santé, le logement, l'emploi. Posez votre question. C'est très rare qu'il réponde, même des assistantes. Numéro gratuit 0800 95 35 45 du lundi au vendredi de 9h à 18h, soit sur info-social35.fr. Merci de votre Pédocriminel appel. Jean-Luc Chenout, il paye combien pour cette connard, cette sale créature? Nos services sont ouverts de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h jusqu'à d'argent 16h30 le vendredi. Le CEDAS est fermé le mardi matin. Une question sur la famille, la santé, le logement, l'emploi. Posez votre question à Info Sociale en ligne, soit en composant le numéro gratuit 0800 95 35 45 du lundi au vendredi de 9h à 18h, soit sur info-social35.fr. Merci de votre appel et à bientôt. Nos services sont ouverts de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h jusqu'à 16h30 le vendredi. Le CEDAS est fermé le mardi matin. Une question sur la famille, la santé, le logement, l'emploi. Posez votre question à Info Sociale en ligne, soit en composant le numéro gratuit 0800 95 35 45 du lundi au vendredi de 9h à 18h, soit sur info-social35.fr. Merci de votre appel et à bientôt. Nos services sont ouverts de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h jusqu'à 16h30 C'est le quelques vendredi. dizaines connards Le CEDAS est fermé le qui mardi travaillaient matin. dans ce secteur-là Une sur question Fougères. sur la famille, la santé, le logement, l'emploi. Posez Chaque votre jour, il question touchait à Info normalement Sociale en ligne, d'argent soit en public composant le numéro pour gratuit faire des terreurs 0800 de famille, 95 pour faire des terreurs 35 d'enfants. 45 du lundi Voilà. au vendredi de 9h à C'est 18h, business soit de sur Jean-Luc Chenout et compagnie, info-social35.fr. Merci de de votre juge appel et à Altakarli, bientôt. Agnès et les autres connards de ex-procureur de Rennes, Nos services sont ouverts de Nicolas 9h à 12h30 Jacquette, et de qui est 13h30 à actuellement 17h jusqu'à procureur 16h30 de le Lyon. vendredi. Le CEDAS Voilà, est c'est fermé la le mardi justice matin. française. Une question sur la famille, la C'est santé, bon le exemple. logement, l'emploi. Comment Posez ça se votre passe. question à Info Sociale en ligne, soit en composant le numéro gratuit 0800 95 35 45 du lundi au Voilà. vendredi de 9h. Il ne voulait pas répondre. J'ai essayé de faire mon appel à département. Même j'ai essayé encore de faire mon appel à Notre-Dame-du-Roc, à Dinard, c'est Château à Dinard, avec propriétaire un salopard pédophile Eric Ferrol, qui retenir par force notre fils depuis presque 4 ans. Je fais mon appel là-bas, mais en général c'est aussi très rare que c'est quelqu'un répondre. Ou sinon il est décroché. Vous êtes sur la messagerie de Groupe Odyssée. Veuillez laisser votre message après le bip. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse.
Bonjour, c'est famille de Léazar. Aujourd'hui, nous sommes 7 septembre 2021, mardi. C'est 16h27 actuellement. Nous faisons plusieurs appels pratiquement chaque jour sans réponse. Dernière fois, vous avez décroché le téléphone. Nous avons besoin d'avoir contact avec notre fils Léazar, pauvre fils qui subit depuis presque 4 ans chez vous, chez Eric Ferrol, votre chef et pédocriminel et pédophile. Voilà. Nous avons besoin d'avoir contact avec cette pédophile pour savoir qu'est-ce qu'il est proposé, combien encore il est proposé subir à notre fils et à les autres deux petits enfants qui attendent de liberté son fils, son frère, et revenir dans la famille. Voilà. Comme toujours, je vous demandais de transmettre à Léazar que nous faites plusieurs appels pratiquement chaque jour, sans réponse. Notre conversation, toujours même appel, il est comme toujours enregistré. Voilà, merci et à bientôt. Voilà, je laissais ça et encore je essayais faites appel à même endroit, c'est par téléphone fixe. Quel salopard. Il est salir de votre pays, salir profondément. C'est 16h28 actuellement. Il n'est pas prêt à répondre. Mais je voulais rappeler que chez nous, il y a toutes les preuves, toutes les justificatives de ce crime-là. C'est des faux écritures, faux rapports de Eric Ferrol, de Cédas de Fougères. Dernière audition. Désolé, votre appel ne peut aboutir pour l'instant. Veuillez raccrocher et renouveler votre appel ultérieurement. Merci. Voilà, c'est déjà même sans répondeur. Voilà. Chez nous, il y en a de toutes les preuves. Qu'est-ce qu'il fait de cette salopard qui salir de votre pays? Je fais en même temps des appels à département. Nos services sont appartement d'Ille-et-Vilaine, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que je peux avoir contact avec votre chef, Jean-Luc Chenout, s'il vous plaît? Allô? Le président, Oui, présidente, oui, bien sûr. vous êtes monsieur? Je suis monsieur Eleazar, si vous voulez. Excusez-moi, je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Eleazar. Vous me l'appelez? Comment? Non, Vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît? non, pourquoi? Il me faut votre nom, il me faut l'orthographe de votre nom pour passer l'appel. Je vous donne Eleazar. E-L-A-Z-A-R. D'accord, et votre demande est pourquoi, s'il vous plaît? Ah, pourquoi? Mais j'ai besoin d'avoir contact avec votre chef. C'est, je sais pas, peut-être vous connaissez. Vous êtes qui, madame? Vous êtes au standard général du département, monsieur. D'accord. Vous êtes secrétaire, assistante, c'est ça? Non, standard. Standard. D'accord. On a Oui, 4000 postes. d'accord. Donc je suis obligée d'expliquer chaque appel avant de les passer. C'est pour ça qu'il me faut l'ordre de votre appel. Il n'y a pas de souci. D'accord. Vous pouvez, mais peut-être que vous avez connaissé des histoires que dans votre département était emprisonné un garçon mineur étranger.
Nous sommes famille de Alors. cette mineure qui subit presque 4 ans. Grâce à Alors, il business y a un mineur qui serait en prison, c'est ça? qui ont prisonnier, oui, on prisonnier par services sociaux. Service Par des social. services sociaux, d'accord. Mhm. Et il est en prison où, là? Ah, c'est un château à Dinard qui s'appelle Notre-Dame-du-Roc avec des propriétaires D'accord, Eric Ferrol qui fait des business d'accord. à souffrance de notre Et famille. alors, c'est les services sociaux qui l'ont emprisonné, c'est ça? Oui, 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 oui. D'accord. Services Et vous sociaux. savez pourquoi? Services sociaux de Fougères, si vous voulez, je précise. Bien sûr. Mhm. Et vous savez pourquoi il a été emprisonné? Ah non, Qu'est-ce qui s'est passé? sans aucune raison. Seule raison, c'est que business de certaines créatures qui fait des gros business avec souffrance de notre famille D'accord. et notre enfant. Et vous êtes qui par rapport à cette personne? Je suis papa. Je suis papa Vous de... êtes le papa. Oui, je suis papa de ce garçon-là. D'accord. Il a quel âge? 13 ans, 13 ans. oui. D'accord. Alors, je vais voir ça avec la secrétaire du président, hein, un Da- instant. Ok, merci beaucoup. Merci, madame. Je vous en prie. Merci. Oui, j'ai oublié de dire que dans la dernière audience chez une pute qui portait des robes noires, c'est un corbeau noir qui s'appelle Alta Carly Agnès, c'est juge des enfants sur Rennes. Avant, elle était juge de Marseille, juge des enfants. C'est une sale créature, une vraie pute, une sociopathe. Dernière audience chez elle, elle est expulsée des avocats de notre fils. Elle est expulsée des salles d'audience avant l'audience. Et notre fils, il est resté sans avocat. Voilà. Cette créature, il fait de n'importe quoi. Il y en a de toutes les preuves qu'en France, il n'y a pas de justice. Que ce n'est pas de justice, c'est Gestapo. Gestapo qui portait des robes noires et qui fait des tortures des peuples français et tous les peuples qui vivent en France. Mais ce n'est pas de vivre, c'est vivre dans l'état esclave. Comme notre enfant, aujourd'hui, il est dans otage chez gang, pédophile, pédocriminel, qui fait de son sale business. Je n'ai jamais vu que il y en a un business plus sale que ça pour vol et viol enfant. Même des fois c'est torture, des fois c'est viol sexuel rituel, des fois c'est un enfant qui était tué par une gang maçonnique qui fait de son rituel. Voilà, c'est la France aujourd'hui, France moderne. C'est un bel pays qui est transféré dans une poubelle par cette gang, comme ça. Voilà. C'est déjà quelques minutes sans réponse. C'est exprès pour ne pas répondre, mais je fais encore, mais je fais plusieurs lettres, plusieurs mails à Jean-Luc Chenout, président pédocriminel, qui n'est pas répondre. Une fois, il répondait que il essayait de menacer nous, que nous sommes pas corrects avec lui, avec cette pédophile-là.
Il dit oui, voilà, monsieur, vous n'êtes pas correct. J'ai besoin de transférer votre lettre à procureur de la République. Voilà, j'ai oublié le nom des procureurs, mais à mon avis, c'est tous les procureurs qui est sale parce que dans ce secteur, il n'y a pas de personnes étrangères, c'est que des créatures du monde maçonnique qui fait des tortures des peuples, voilà, qui fait des viols et qui fait des vols d'argent populaire, national. Grâce à ce crime-là, c'est déjà parti dans le caisse, dans le poche mais pas de caisse, dans le poche d'Éric Ferrol, juge Altakarli, et absolument c'est clair que c'est rendre à... Alors, la secrétaire du président m'a bien confirmé qu'ils étaient bien au courant de votre dossier, de la situation et que c'était en cours. Donc, il faut que vous patientez, ils vont vous rappeler. D'accord? Mais il Hein, est... le Il est, dossier est en train d'être suivi par monsieur le président. Mais là, monsieur le président est en extérieur, mais il a eu l'information. La secrétaire va attendre qu'il rentre là. Hein. Il va voir ça avec lui. Où en est votre dossier? d'accord, Mais mais... il y a déjà un moment que votre dossier est en cours de traitement. Hein. Il n'y a pas de souci. On D'accord. s'en occupe. Madame, D'accord? je voulais préciser quelque chose, que c'est une enfant qui Bien subit sûr. presque 4 ans. Pour ce crime-là, pour pédocriminel, il est volé des caisses populaires pratiquement 400 000 euros de caisse nationale. Que pour notre fils, dans son poche, dans la poche des pédocriminels. Voilà, c'est juste, je voulais préciser. Je voulais préciser aussi que je fais plusieurs mails à votre président Jean-Luc Chenout qui payait pour ce crime-là. Et il bien connaît ce qui se passe. C'est lui qui paye de ce crime. Je fais déjà plusieurs mails à lui sans réponse. Je fais bientôt, demain ou après-demain, je fais encore un mail et je attends des réponses de Jean-Luc Chenout. Parce que, mais encore, je vous préciser que j'ai besoin d'enregistrer notre conversation. Comme chaque conversation, nous sommes enregistrés. Parce que ce document Bien sûr, mais il n'y a aucun souci, monsieur. Hein. très important. Vous pouvez tout enregistrer. Il n'y a Oui, pas de c'est souci. mon droit Votre légal. dossier est bien en cours. Il y a plusieurs personnes qui sont sur votre dossier avec monsieur le président. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes préférés que notre fils, il doit être libre absolument plus vite que c'est possible. Il est subir Donc presque... là, vous êtes au standard. Je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps, Oui, monsieur. Mais vous inquiétez pas, monsieur Chenu s'occupe de votre enfant. Il n'y a aucun souci. Vous allez bientôt avoir des D'accord, nouvelles. mais c'est quand même, c'est 4 ans presque qu'il est occupé avec notre dossier. C'est ça c'est ça le problème, que c'est 4 ans 4 ans de business, quoi. Voilà, mais moi je peux pas, monsieur, au Oui. standard. D'accord, Voilà, mais c'est juste... je n'ai pas de décision et de juste jugement à porter sur d'accord, qui que ce c'est soit. Là, derrière... moi j'ai appelé la secrétaire qui Madame- m'a dit que votre dossier était bien en cours et elle va revoir avec monsieur le président. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Voilà. madame. C'est juste Au que revoir. je vous demandais de transmettre à secrétaire Jean-Luc Chenout que nous sommes enregistrés notre conversation, ok? C'est important pour eux. Merci, madame. Merci, monsieur. Bonne fin de journée. Au Merci à revoir. vous aussi. Au revoir. Voilà, ils sont tous gentils, mais pour avoir pour voler de 400 000 euros dans son poche, mais vous avez imaginé que dans la dernière conversation, un jeune de département de service protection enfant, pour nous c'est destruction enfant. Le jeune de département, une femme, elle dit que dans le département il est vilain, il y en a de 21 centres. Mais peut-être c'est pas clair, mais quand même c'est assez déjà. 21 centres pour rétention d'enfants, pauvres enfants qui subissent. Voilà, pratiquement c'est 99% d'enfants qui subissent sans famille, qui étaient arrachés pour rien grâce à cette pédocriminel qui fait de son business en France. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire que voilà, c'est crime inimaginable.
Après, il faut calculer que chez Eric Ferrol, c'est à peu près d'une trentaine ou plus d'enfants qui, chaque mois, qui apportait chaque mois entre trentaine, il est apporté de 7600 euros dans le poche Eric Ferrol. Et après, vous avez bien comprendre comment il est partagé avec cet argent. 7600 euros par enfant, par enfant prisonnier, par enfant qui subit. C'est ça le service social, service protection enfant, destruction enfant, c'est Gestapo. C'est Gestapo française qui en marche. Ce n'est pas de République en marche, c'est Gestapo en marche aujourd'hui chez vous. Malheureusement, mais je voulais vous soutenir tous qui subissent comme notre famille, mais j'espère que c'est tout est clair, comme je vous dis, que chez nous, il y en a de toutes les preuves, tous les enregistrements, tous les documents, tous les rapports, faux rapports qui fait de cette connard pour retenir notre enfant. Mais ça ne marche pas, des fois ça ne marche pas quand même. Nous sommes besoin, à l'époque, nous sommes besoin de quitter la France grâce à menace de mort. Nous sommes étrangers actuellement et nous sommes attendre de liberté de notre fils et rendre dans notre pays, dans notre famille. Voilà, pour nous, si vous voulez, pour nous, c'est vraiment de 4 ans de guerre, de la vraie guerre. C'est pas juste par hasard de quelque chose de mauvais dans la vie. Non, c'est une vraie guerre qui tuait certains jeunes, il les tuait. Et c'est tous les connards qui font de cette business, c'est tueur de série. C'est tueur de série parce que normalement, j'ai vu beaucoup de mamans qui perdu des connaissances, qui perdu des mentalités grâce à subir qu'ils sont subis normalement. Voilà. Vous avez connaissez peut-être des histoires, mais il y en a plein de mêmes histoires. C'est juste que aujourd'hui, à l'époque, procureur de Rennes, c'était Nicolas Jacquette. Nous sommes fait de plusieurs appels à lui qu'ils ont été obligés de rendre notre fils, libérer notre fils. Il n'est pas réagi. Actuellement, cette connard, cette pédocriminel, et peut-être que pédophile aussi, il est procureur de Lyon. Et aujourd'hui, à Lyon, c'est subir dans la prison une jeune femme. Elle s'appelle Séverine. Grâce à elle est subir dans la prison parce qu'elle est sauvée de son enfant qui était gravement violé. C'est histoire énorme. Cet enfant, il s'appelle, comment il s'appelle? Séverine et Amoris. Amoris, cette pauvre enfant, la maman, elle est sauvée de cet enfant. Elle est cachée contre pédocriminel et cette pédocriminel, et grâce à un procureur qui pour nous ce n'est pas des procureurs, c'est pédocriminel, c'est salopard finir, c'est poubelle, qui s'appelle Nicolas Jacquette, aujourd'hui c'est procureur de Lyon. Voilà, c'est le gang national, il que de muter partout, c'est comme certaines, je sais pas, certaines gitanes tziganes comment dire, qui nomadaient partout. Cette connard-là, il toujours nomadé à toutes les France. Comme je vous dis que à l'époque, cette juge pute Agnès Altacarly, elle était juge de Marseille. Vous avez connaissé cette créature, peut-être beaucoup de jeunes. Et son mari, il est aussi juge de Nantes. Voilà, c'est une belle famille de criminels, pédocriminels, cocaïnomanes, si vous voulez, c'est tout, ils sont tous complices dans plus à l'affaire du monde qui peut être imaginable. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage, force et honneur. Malheureusement, voilà, ça existe et il faut finir avec cette connard, cet destructeur
des peuples, il faut finir. Il faut finir plus vite et gravement, il faut terminer cette torture, cette Gestapo française. À bientôt, merci. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes 7 septembre, mardi 2021. Merci et à plus.